Dans la série J'aime jouer avec les mots au lieu de jouer avec mon popo, je vous présente Anaïs Condomine ainsi que 5 autres personnes qui s'occupent de rédiger des petites vidéos pour Arte. Derrière ces vidéos, derrière ces petites pastilles qui sont diffusées sur Arte, nous avons Libé. Oui, Libé, c'est la rédaction d'Ibé qui propose cette petite distraction. Leur objectif, c'est de faire de la désintox. Oui, cela suffit que de politique, que la population croit des choses qui sont fausses. Et là, dans ce numéro, les sans-papiers entrent illégalement en France, point d'interrogation, désintox. Analysons cette question. Les sans-papiers entrent illégalement en France? Si ils n'ont pas de papier, donc c'est peut-être parce qu'ils sont rentrés illégalement. Et ils nous disent non, désintox, non, c'est pas vrai du tout. Le président des Républicains, Éric Ciotti, refuse obstinément la régularisation de travailleurs sans papier dans les métiers en tension prévus dans le projet de loi immigration. Son argument, régulariser, c'est récompenser des immigrés qui ont violé la loi en entrant illégalement sur le territoire. Cette affirmation repose sur une idée reçue, tenace et fausse. Désintox vous éclaire sur le sujet. Je vous dis que foncièrement, il joue avec les mots. La question n'est pas de savoir si les sans-papiers entrent illégalement en France. On s'en fout dans l'absolu. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment qu'ils n'ont plus de papier, ils n'ont plus aucune raison d'être présents en France. Et que cette loi pour les travailleurs sans papier dans les métiers en tension, c'est simplement accepter que des personnes qui sont dans l'illégalité deviennent ou reviennent dans la légalité, alors que pour des raisons diverses et variées, on leur a fait comprendre qu'ils n'étaient pas ou plus les bienvenus. Tout le reste est accessoire. Nous faire une vidéo d'1 minute 43 pour nous dire que les sans-papiers entrent illégalement en France, non, c'est faux. Ils nous disent jamais que c'est faux, ils nous disent que c'est partiellement faux. Derrière, c'est Libé. C'est quand même assez croustillant. Le visage qui se propose de nous conter tout cela, c'est Anaïs Condomine, une journaliste qui, évidemment, est axée très à gauche, elle est de Libé, mais elle était déjà bien à fond depuis de nombreuses années. J'ai retrouvé une vidéo, une petite interview qu'elle a faite, et je pense que le plus pertinent, c'est de vous passer les quelques premières secondes. Comme ça, vous aurez une petite image du personnage qui, somme toute, ne pose pas véritablement de problème. C'est une petite bobo, somme toute, assez standard, et rien là-dedans ne peut nous étonner. C'est léché, hein. Spécialisé en société et droits des femmes. J'étais déjà largement sensibilisée aux questions féministes avant MeToo, mais ça a produit un électrochoc au niveau du travail journalistique. Je trouve que ça a été une révolution dans notre travail en tant que journaliste de se dire il y a des sujets qui existent depuis toujours, mais en fait là maintenant, on est obligé d'enquêter dessus. C'est pas parce que c'est compliqué, parce que c'est galère, parce que ça implique des personnes qui sont un peu connues, voilà, des trucs comme ça qui peuvent être des freins, franchement, dans le métier des fois. Et là, on se dit, c'est qu'on peut plus ne pas s'y mettre les deux mains dedans, quoi. Elle s'y met les deux mains dedans. Le problème, c'est qu'elle joue avec son popo ainsi que ses camarades. Pour écrire la petite séquence qu'on va regarder, ils s'y mettent quand même à 6. Il semblerait qu'il faut au moins ça. Donc on va la regarder et on va peut-être constater qu'il y a, comme qui dirait, une ignominie. Une ignominieuse ignominie. Entre illégalement en France ? Éric Ciotti refuse obstinément la régularisation de travailleurs sans papier dans les métiers en tension, prévue dans le projet de loi immigration. Le président des Républicains a un argument. Régulariser, c'est récompenser des immigrés qui ont violé la loi en entrant illégalement sur le territoire. Le sous-texte, c'est toute personne qui ne sont pas dans les clous. À partir du moment où tu es dans les clous, pourquoi on le récompenserait? Ils vont aller nous titiller sur un point d'un propos d'Éric Ciotti, mais tout en expurgeant complètement le fond de la discussion. Il le dit et l'écrit comme dans un message sur X début novembre. Mais cette affirmation repose sur une idée reçue tenace et fausse, car une grande partie des étrangers en situation irrégulière est entrée
Une grande partie. Donc une grande partie, c'est pas des stats. Une grande partie, ça veut rien dire. Alors quand tu affirmes quelque chose, il faut l'étayer par des chiffres. Donc est-ce que Anaïs a étayé ses propos par des chiffres et par des statistiques? Soyons zététiciens. Également sur le territoire. Ce n'est qu'après, au gré de diverses péripéties administratives, qu'ils sont devenus irréguliers. L'argumentaire, c'est « Oh, il y a eu des péripéties ». Je pense peut-être qu'il faut qu'ils retournent jouer avec leurs popos, tous ces petits gens, non? Une étude de l'INED vient juste il y a une étude de l'INED. Donc là, on a des statistiques. de sortir sur ce sujet. On y apprend que 21% des immigrés ont connu une période d'irrégularité dans leur parcours. 21%. Ça veut donc dire que 79% n'en ont eu aucune. Une moitié parce qu'ils sont rentrés sans visa sur le territoire, l'autre parce qu'ils sont devenus irréguliers après être entrés légalement. Rentrer légalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme on est dans un espace commun dans la communauté européenne, c'est-à-dire que quelqu'un qui rentre en Italie, qui reçoit le droit d'être pendant, je sais pas, 3 mois sur le territoire européen, va venir en France. Elle vient de façon légale, puisque effectivement, elle a eu le droit de venir. Ou alors, elle est venue pour faire, comme la majorité des migrants, viennent pour faire du tourisme. Et après, il reste. À la base, ça reste quand même des gens qui rentrent illégalement, puisqu'ils ne sont pas rentrés pour la raison qu'ils ont annoncée, c'est-à-dire le tourisme. Comme je vous l'expliquais, jouer avec les mots. Donc je dis, il ferait mieux d'aller jouer avec leurs popos. L'étude donne quelques exemples. Il y a les demandeurs d'asile qui entrent en France et se maintiennent sur le territoire après avoir été déboutés. Mais il y a aussi des migrants qui prolongent leur séjour au-delà de la date d'expiration de leur visa. Petite balade, ils ne respectent pas la loi et donc les mettre dans la situation où ils peuvent travailler et avoir des papiers, c'est leur faire bénéficier d'un passe-droit, et cela à des gens qui ont pratiqué de façon inique l'abus. L'abus, ils sont méchants, ils sont pas beaux. Dehors les pas beaux. Allez. Ou encore qui n'obtiennent pas de renouvellement parce que leur situation ou la loi a changé. Et voilà. Non mais dans tous les cas de figure, là on chipote, on tourne autour, mais simplement, t'es pas dans les clous, bye bye filou filou. Et à partir du moment où on accepte de changer les règles du jeu pour les gens qui ne respectent pas justement les règles, c'est le principe de base, c'est simple. Tu es à l'étranger, tu demandes à pouvoir venir sur le territoire, tu as un visa, tu viens. Ton visa n'est plus valide, tu t'en vas. Voilà, c'est tout. C'est tout. Tu viens pour travailler, il n'y a plus de travail, tu t'en vas. C'est tout. Voilà. Je sais pas pourquoi on chipote. Il y a même des cas de renouvellement du titre de séjour retardé à cause de lenteur administrative. Lenteur administrative, puisque justement, le petit serpent se mord le bout de la queue. On a des procédures en veux-tu, en voilà, qui sont organisées pour justement permettre à des individus qui ne devraient plus être sur le territoire de pouvoir y rester jusqu'au moment où en fait ils sont là depuis tellement longtemps que de fait on ne peut plus les foutre dehors. Tout cela est somme toute assez vicieux comme système. Alors après, rien à voir, mais je me pose une question. L'équipe de désintox de Libération, quand est-ce qu'ils vont s'intéresser à des sujets qui ne leur plaisent pas? Parce que c'est marrant, vous remarquerez que, tiens, on va prendre un exemple tout con. Un exemple qui est arrivé il y a 2-3 jours. On a le vieux monsieur là. On a un vieux monsieur qui va chez sa sœur en bagnole, et en passant, il y a des jardiniers qui coupent les arbres et tout ça, c'est la saison. Ils bloquent le passage. Les mecs l'envoient chier, l'houspillent, et il commence à s'énerver. Il a eu peur et il a sorti un cutter et il a foutu un bon coup de cutter au bonhomme. Et justement, on a des gens de gauche qui sont tous à nous dire oui, c'est un crime raciste, etc. Et là, non, c'est un malheureux fait divers d'un papy qui a lâché la rampe. Voilà. Il n'avait pas envie de se faire un arabe là comme ça pour le fun. Non. Donc il faut pas mélanger les choses. Hein. Donc là, il y a plein de politiciens qui sont venus nous dire que ouais, c'est un crime raciste. C'est un terme politique, c'est de la désintox. Ils pourraient faire le boulot. Non, vous pensez pas? Ah, je pense.